Bismillah. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour soutenir cette chaîne et contribuer à partager la voie de la vérité. Merci infiniment. Tu veux acheter de l'or. Peut-être que tu veux protéger tes économies. Peut-être que tu as entendu que l'inflation détruit la valeur de ton argent chaque année et tu te dis « l'or, c'est la solution ». Peut-être que ton banquier t'a proposé un produit financier basé sur l'or. Ou peut-être que tu as vu une publicité sur Internet pour un compte en or, un ETF or, un certificat adossé à de l'or. Et tu te poses la question. La seule question qui compte pour nous, les musulmans. Est-ce que c'est halal? Est-ce que je peux faire ça sans violer les règles d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que mon argent est propre? Wallahi, cette question est tellement importante. Parce qu'il ne s'agit pas d'un détail. L'argent haram dans ta maison, c'est du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute chair nourrie par du haram, le feu, lui est plus méritoire. C'est une réalité. Et aujourd'hui, on va tout démêler. L'or en islam, les règles du riba, ce qui est permis, ce qui est interdit, et comment investir dans l'or d'une manière qui plaît à Allah Azza wa Jal. Numéro 1. Pourquoi l'or est un cas particulier en islam? D'abord, comprends une chose fondamentale. L'or n'est pas un bien ordinaire en islam. C'est ce qu'on appelle un ribaoui, un bien soumis à des règles strictes concernant l'échange. L'or fait partie de 6 catégories de biens mentionnés explicitement dans un hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, et écoute bien, l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, en quantités égales, de main à main. Celui qui donne plus ou prend plus, il est dans le riba. Ce hadith est rapporté par Muslim. C'est authentique, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu veux échanger de l'or contre de l'or, une pièce d'or contre une pièce d'or, tu dois respecter 2 conditions absolument indispensables. Numéro 1. Les quantités doivent être égales. Numéro 2. L'échange doit se faire de main à main immédiatement sur le champ. Si tu donnes 10 grammes d'or et que tu reçois 11 grammes d'or, même si c'est parce que l'un est de meilleure qualité, c'est du riba, c'est haram. Mais, chers frères, chères sœurs, et c'est là que beaucoup de gens se trompent, tu n'es pas obligé d'échanger de l'or contre de l'or. Tu peux échanger de l'or contre des dinars, contre des euros, contre des dollars, contre n'importe quelle monnaie. Et là, la règle change. Il n'est plus obligatoire que les quantités soient égales, mais la deuxième condition reste. L'échange doit être immédiat. Pas de délai. Pas de dette. Maintenant ou jamais. Voilà la base. Maintenant, appliquons ça aux différentes formes d'investissement dans l'or. Numéro 2. Acheter de l'or physique. C'est halal et c'est même recommandé. Allons directement au cas le plus simple. Tu vas chez un bijoutier, tu payes en espèces ou par virement instantané et tu repars avec ta pièce d'or ou ton lingot dans la main. Halal. Sans aucun doute, sans hésitation, c'est le meilleur investissement islamique possible dans l'or. Tu possèdes quelque chose de réel, tu possèdes un bien tangible. Il n'y a pas de riba, pas d'intérêt, pas de spéculation sur quelque chose d'inexistant. Tu as payé, tu as reçu, c'est fini. L'échange est complet. Les pièces d'or, les lingots, les bijoux, tout ça c'est halal à acheter, à vendre, à conserver comme épargne. C'est d'ailleurs ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'or physique est une valeur refuge islamique par excellence. Une précision importante. Si tu achètes des bijoux en or pour en faire un usage personnel, pour ta femme, pour ta famille, pas de zakat sur les bijoux selon l'avis de la majorité des savants, notamment Ibn Baz, Rahimahullah, qui a précisé que les bijoux portés régulièrement ne sont pas soumis à la zakat dans l'opinion la plus correcte. En revanche, si tu achètes de l'or comme investissement, comme épargne dormante, alors la zakat s'applique si tu atteignes le nisab et si une année lunaire complète s'écoule.
Numéro 3. L'or en retard de livraison, le piège classique. Maintenant, voilà où ça se complique. Et écoute bien parce que beaucoup de gens tombent dans ce piège sans le savoir. Tu vas sur un site internet, tu payes l'or aujourd'hui, mais tu ne reçois l'or que dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Certains disent « Mais j'ai payé, c'est mon or !» Non frère, non sœur, ce n'est pas aussi simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une condition très claire. L'échange de l'or contre de la monnaie doit être de main à main. Ce qu'on appelle en arabe « yadan bi yadin », immédiatement, sur le champ. Si tu payes aujourd'hui et que l'or t'est livré dans une semaine, tu es dans ce que les fuqaha, les juristes islamiques, appellent le bail al-kali bil-kali, l'échange différé des deux côtés. Et ça, c'est interdit. Certains diront « mais l'argent a été débité de mon compte immédiatement ». Oui, mais l'or n'est pas en ta possession. Et en islam, la possession physique, ou du moins la possession légale équivalente, est une condition de validité de ce type de transaction. Ibn Qudama rahimahullah, dans son livre Al-Mughni, est très clair là-dessus. Il faut que les deux échanges se produisent dans la même session. Pas de délai d'un côté ou de l'autre. Alors concrètement, si tu commandes de l'or en ligne, assure-toi que le vendeur te l'expédie immédiatement, le jour même si possible, et que tu le reçois dans un délai acceptable selon les savants contemporains. Certains savants, notamment au sein du Conseil de l'Académie du fiqh islamique, ont accordé une tolérance pour les quelques jours nécessaires à la livraison physique dans le commerce moderne. Mais un délai de plusieurs semaines ou plusieurs mois pour réservation d'or, c'est problématique. Évite. Numéro 4. Les ETF or et les comptes en or, haram, dans la grande majorité des cas. Voilà le sujet qui fait le plus débat aujourd'hui. Les ETF, Exchange Traded Fund, sur l'or. Les comptes en or proposés par les banques, les certificats adossés à l'or. On va être direct. Dans la grande majorité des cas, ces produits sont haram. Et je vais t'expliquer pourquoi avec des arguments clairs, pas juste de l'émotion. Un ETF, c'est quoi? C'est un titre financier qui suit le prix de l'or. Tu achètes une part d'ETF et sa valeur évolue avec le cours de l'or. Mais tu ne possèdes pas d'or physique. Tu possèdes un titre papier. Dans la majorité des cas, l'ETF détient peut-être une fraction d'or quelque part dans un coffre à Zurich ou à Londres, mais toi, personnellement, tu n'as aucun droit sur un gramme d'or précis. Tu possèdes une créance sur une société de gestion. C'est du riba, ou c'est très proche du riba, parce que tu échanges de la monnaie aujourd'hui contre la promesse de recevoir de la monnaie plus tard, calculée sur la base du prix de l'or. Tu n'as jamais possédé d'or. Tu n'as jamais reçu d'or. Tu as joué sur le prix de l'or. L'imam Ibn Uthaymin rahimahullah a clairement dit qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Et dans un ETF or, tu ne possèdes pas l'or. Tu possèdes un contrat. Le Conseil de l'Académie du fiqh islamique de la Ligue du monde islamique et plusieurs comités de conformité charia, notamment au sein de la Dubai Islamic Economy Development Center, ont émis des avis très restrictifs sur ces produits. Est-ce qu'il existe des ETF or conformes à la charia? Il existe quelques produits qui se prétendent Sharia compliant, qui affirment que chaque titre est adossé à une quantité d'or physique allouée que tu pourrais théoriquement réclamer en livraison. C'est rare. C'est une minorité. Et même là, il faut examiner le prospectus produit ligne à ligne avec un spécialiste en finance islamique avant de mettre un centime dedans. Ne te fie pas à la seule étiquette islamique ou halal. Les comptes en or des banques conventionnelles, même problème, souvent encore plus grave, parce que la banque te crédite d'une quantité d'or virtuelle, mais cet or n'existe pas forcément dans un coffre. La banque l'utilise pour ses propres opérations. Et en plus, certains de ces comptes génèrent des intérêts. Double haram, kalas. Reste loin de tout ça. Numéro 5. Le trading d'or en ligne. Le cas le plus dangereux. Le trading de ces FD sur l'or, le forex or, les options sur l'or. Wallahi, je veux être très direct avec toi. C'est haram. Point. Le CFD,
Contract for Difference, c'est un contrat où tu parles que le prix de l'or va monter ou descendre. Tu ne possèdes jamais d'or. Tu ne poses jamais d'or. Parfois, tu ne déposes même pas de capital réel. Tu utilises ce qu'on appelle l'effet de levier, tu contrôles 10 000 euros d'or avec seulement 100 euros de ta poche. Et si ça va dans le mauvais sens, tu perds tout. Et parfois plus que ce que tu avais mis. En islam, il y a au moins 3 problèmes majeurs avec ces produits. Premier problème, la possession inexistante. Tu vends ou achètes quelque chose que tu ne possèdes pas. Passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas de pas. » Et on a été, c'est clair. Deuxième problème est le garar excessif. Le garar, c'est l'incertitude, l'ambiguïté excessive dans un contrat. Le CFD, c'est de la spéculation pure sur quelque chose que tu ne possèdes pas, sur un marché que tu ne maîtrises pas, et avec un effet de levier qui amplifie le risque à l'extrême. C'est du meissir, c'est-à-dire du jeu de hasard, déguisé en investissement. Troisième problème, l'effet de levier, c'est du riba. Tu empruntes de l'argent au broker pour augmenter ta position. Cet argent, tu le payes avec des frais overnight, des swaps, des intérêts. Même si le broker dit que c'est islamique et qu'il t'offre un compte swap free, la structure entière du produit reste problématique. Certains savants ont analysé ces comptes islamiques proposés par des brokers forex. La conclusion de la grande majorité d'entre eux, ce sont des artifices de conformité, pas de la vraie conformité charia. Un compte swap free n'élimine pas le garar ni le fait que tu ne possèdes jamais l'actif sous-jacent. Évite le trading d'or en ligne. Entièrement. Complètement. Ceux qui y ont perdu de l'argent le savent. Numéro 6. La zakat sur l'or. Ce que tu dois savoir. On a évoqué la zakat rapidement, mais ça mérite un point à part entière. Si tu possèdes de l'or comme investissement ou comme épargne, la zakat est obligatoire dans ces conditions. 1. Tu atteins le nissab. Le nissab de l'or est fixé à 85 grammes d'or pur, selon le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et la majorité des savants contemporains. 2. Une année lunaire complète s'est écoulée depuis que tu possèdes cet or. C'est ce qu'on appelle le haul. Le taux de zakat est de 2,5% de la valeur totale de l'or que tu possèdes. Donc si tu possèdes 100 grammes d'or et que le cours de l'or est à 60 euros le gramme, ta zakat est de 100 fois 60 fois 2,5% égale 150 euros à verser aux ayants droit. Est-ce que ce qu'on calcule sur la valeur d'achat ou sur la valeur actuelle du marché? On calcule sur la valeur actuelle au moment où la zakat est due, pas sur le prix d'achat initial. Un point que beaucoup négligent, si tu as de l'or ET, de l'argent ET, du cash à la banque, certains savants, dont Ibn Baz et l'Académie du fiqh islamique, disent qu'on peut combiner ces actifs pour calculer le nissab. Tu ne dépasses peut-être pas le nissab de l'or seul, mais en combinant or, argent et liquidité, tu dépasses peut-être le seuil. Dans ce cas, la zakat s'applique sur l'ensemble. Numéro 7. La bonne manière d'investir dans l'or en islam. Résumons les options halal claires. La première option, c'est l'or physique en pièces ou en lingots, acheté chez un revendeur sérieux, payés immédiatement, livrés immédiatement ou dans un délai très court. C'est le meilleur choix. Simple, direct, aucune ambiguïté. La deuxième option, c'est les bijoux en or que tu utilises réellement. Pas d'ambiguïté sur le caractère halal. La troisième option, ce sont les sociétés minières cotées en bourse. Certains savants en finance islamique permettent d'investir dans des actions de sociétés qui extraient de l'or, à condition que leurs activités soient globalement licites et qu'elles ne tirent pas une part significative de leurs revenus d'activité haram, alcool, armement, intérêts. Ce n'est pas sans condition et il faut faire un screening de conformité charia sérieux. Mais c'est une piste explorée par des comités charia compétents. La quatrième option, très rare, ce sont les fonds d'investissement islamiques réellement adossés à de l'or physique alloué.
certifiés par des comités charia crédibles, avec des rapports de conformité transparents et accessibles. Ça existe dans certains pays du Golfe. En France, en Belgique, en Suisse, c'est extrêmement rare. Sois très prudent. Approfondissement. Le cas des familles qui héritent d'or. Il y a un cas que beaucoup n'anticipent pas. L'héritage. Tu hérites de l'or de ta mère, de ton père, de ta grand-mère. Que se passe-t-il? L'or hérité t'appartient dès le moment du décès du Dekujou. Il n'y a pas de délai. Ton haul commence à ce moment-là. Si l'or hérité plus ton or existant dépasse le nisab, la zakat sera due un an après la date du décès ou un an après la date de répartition selon les savants. Les avis varient légèrement sur ce point. Mais il y a quelque chose d'encore plus important dans les successions. L'or doit être réparti selon les règles précises de l'amirat. L'héritage islamique. Pas question de dire « la maison à l'aîné, l'or à la file cadette et tout le monde est content ». Non. Chaque héritier a une part définie par Allah Azawajal dans le Coran. L'or fait partie de la succession au même titre que l'immobilier ou le cash. Et attention à un piège très fréquent dans les familles. Retarder la répartition de l'or hérité pendant des années parce que personne n'a le temps de s'en occuper ou parce que on verra plus tard. Pendant ce temps, l'or est en suspens. Il n'est ni à l'un ni à l'autre. C'est une situation problématique qui génère des conflits et parfois des droits islamiques bafoués, notamment ceux des femmes dans les successions. Règle les successions rapidement. C'est une obligation. Réfutation d'une idée reçue. Certains disent « l'or c'est bien pour les riches, moi j'ai peu d'argent ». Et ce n'est pas vrai. Aujourd'hui tu peux acheter de l'or à partir d'1 gramme. 1 gramme d'or coûte autour de 60 à 70 € selon le cours du marché. C'est accessible. Ce n'est pas réservé aux milliardaires. Les pièces souverains anglaises, les Napoléons français, les pièces d'or émirassi, il en existe pour tous les budgets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que l'or était pour les riches. Il a intégré l'or dans les règles islamiques de façon universelle, la zakat, le mar, les transactions, parce que l'or est un bien que tout musulman peut comprendre, utiliser, et qui conserve sa valeur à travers le temps. Et d'ailleurs, historiquement, une once d'or a toujours permis d'acheter à peu près la même chose. Un costume de qualité, une bonne paire de chaussures. Ça, depuis 1000 ans. Pendant que les monnaies papier s'effondrent, que les gouvernements impriment des billets, que l'inflation grignote tes économies, l'or, lui, reste stable. Synthèse, finale. Alors, récapitulons. Parce que la clarté, c'est la miséricorde. L'or physique acheté et reçu immédiatement, halal. L'or physique en bijoux portés, halal, sans zakat pour la majorité des savants. L'or physique en épargne, halal, avec zakat si nisab et haul atteint. L'or avec livraison différée de plusieurs semaines ou mois, problématique, évite si tu peux. L'or en ligne livré en quelques jours, opinions divergentes, certains savants tolèrent, sois prudent et renseigne-toi. Les ETF or, les comptes en or, les certificats or dans les banques conventionnelles, haram, dans la grande majorité des cas. Quelques rares exceptions certifiées charia existent à vérifier scrupuleusement. Le trading de CFD sur l'or, les options, le forex or, haram. Sans ambiguïté, ne t'approche pas. Les actions de sociétés minières or, possibles sous conditions, avec screening charia sérieux. Voilà, tu as maintenant tous les éléments pour prendre une décision éclairée. Ne laisse pas ta situation financière t'amener à compromettre ton din. Wallahi, un dirham halal vaut infiniment mieux que 1000 dinars haram. Et rappelle-toi toujours cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra un temps où l'homme ne se souciera plus de savoir si ce qu'il a gagné est halal ou haram. Que Allah Azawajal nous protège de ce temps et nous donne la force de chercher le halal même quand le haram est plus facile. Et Allah Azawajal sait mieux.